Alors mon cochon, comment vas-tu? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, voilà, toujours en Géorgie, hein, comme tu le sais, puisque si tu ne le sais pas encore mon vieux, oui je suis avec François, oui t'as vu, elle s'est incrustée dans le cadre, elle est là, voilà, toujours avec sa petite robe sympathique. Elle a décidé de sortir la robe d'été, c'est normal, il fait bon, il fait chaud, on est bien, on décide de se détendre un petit peu. Moi d'ailleurs j'ai décidé de sortir en slip mon vieux, voilà, je fais ce que je veux, si j'ai envie de sortir en slibard, je sors en slibard. Oui mon cochon, alors je sais pas si tu le sais, mais je vis en Géorgie désormais, j'ai décidé de quitter la Bulgarie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant je vivais en Europe de l'Est, j'avais fait la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, enfin alors la Roumanie et la Pologne je l'avais fait mais je n'avais pas démarré ma chaîne à ce moment-là, mais sur la chaîne en tout cas tu verras la Hongrie, la Bulgarie, j'ai vécu à Sofia, j'ai vadrouillé pas mal en Europe de l'Est, en Europe centrale aussi, et là j'ai décidé de quitter l'Union Européenne. Alors on en parlera sur la chaîne, etc., des raisons de pourquoi, et de vivre une vie peut-être un peu plus internationale, sachant que je reviendrai de temps en temps quand même en Europe, hein, parce que c'est un coin qui me plaît. Je suis pas adoratif de l'Union Européenne et des fumiers de Bruxelles là-haut comme tu le sais mon vieux, mais l'Europe, le territoire européen, bien évidemment je l'aime toujours, hein. Moi je suis franco-italien, voilà, donc si j'ai envie de temps d'aller en Italie, de manger une petite pizza rucola ou d'aller me faire pomper le nœud en Thaïlande, de toute façon je fais ce que je veux. Bref, je te laisse remonter le fil sur la chaîne si ça t'intéresse. Mais en tout cas j'ai fait une vidéo dernièrement là où je t'ai expliqué que je me suis tiré en Géorgie mon vieux. J'ai décidé aussi de délocaliser, en tout cas d'extraire tous mes actifs d'Union Européenne parce que ça sent le cul. J'y vois pas beau. Et je conseille à tous ceux qui sentent que ça sent la merguez comme moi, je vous conseille de débancariser, sortir vos actifs de l'Union Européenne parce que ça sent pas bon mon vieux. Voilà, je te le dis, c'est fait, c'est dit. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui, on en parlera plus tard. Là voilà, comme tu l'as vu l'autre fois, là je suis en Géorgie, tu vois. Alors ça c'est un pont qui est très connu à Tbilissi, je suis dans la capitale, hein, j'habite dans la capitale. Ici c'est un pont qui s'appelle le pont de la paix. C'est un pont qui est très connu ici dans la capitale à Tbilissi, donc tu passes, c'est sympathique, voilà. Tu peux y aller, hein, tu te balades dessus, tu sors ton sgeg, c'est sympa. Ça c'est la rivière Koura, c'est la rivière qui traverse la capitale, voilà. Et puis là c'est des petits funicules, tu peux monter là-haut, tu vois, là-haut il y a un restaurant, tu peux y aller, te branler la nouille, c'est sympathique. Il y a plein de trucs super sympas, franchement c'est très joli. Alors Tbilissi est comme dans une sorte de vallée en fait si tu veux, et donc du coup tu vois alors ça monte, ça descend, c'est sportif hein, mon vieux, mais c'est vraiment, la ville est très jolie. Du coup tu as plein de spots en haut où tu peux te caler, voilà, manger au restaurant, te détendre. Alors il y a énormément de bonne bouffe en Géorgie, donc je te conseille d'y aller. Donc il y a plein de trucs sympas. Tu vois là il y a un cube, bon ça c'est autre chose, et là tu vois il y a une sorte de statue à la con de je sais pas qui c'est d'ailleurs, ça doit être, c'est soit Napoléon, soit François Ier, un truc comme ça. Et puis là tu vois il y a une petite église sympathique. Alors je suis désolé pour les Géorgiens qui regardent la vidéo, je suis pas du tout un spécialiste ni un guide touristique, et bien évidemment que je sais que c'est pas la statue de Napoléon ou de François Ier. Tu commences à tout prendre au premier degré, à commencer à m'emmerder, parce que je sais qu'il y a des connards qui vont m'écrire dans les commentaires des tu connais rien, t'es un pauvre con. Je sais que je dis que des conneries mon vieux, de toute façon toute ma vie ça a été des conneries, ma vie est une blague. Tout ce que je vais laisser c'est une micro-trace sur YouTube quand je vais partir en fumée, et peut-être une trace de merde dans mon chiotte, mais à part ça je laisserai rien sur terre. Mais c'est pas grave d'être une pompe à merde, parce que tu vois moi j'ai toujours rêvé d'être une sorte de petite plume comme ça qui vague dans l'air comme ça, et puis qui traverse la vie. J'ai toujours voulu vivre plusieurs vies dans une vie comme ça, et j'ai imaginé ma vie plusieurs fois quand j'étais plus jeune, à vadrouiller, voyager, avoir plusieurs vies, vivre dans plusieurs pays. Quand je vais vivre d'ailleurs dans un pays, là on va en parler, je me suis installé en Géorgie, je fais les choses dans les règles, évidemment j'essaie de m'y imprégner au maximum, c'est-à-dire d'y vivre, j'y passe pas 2 mois, tu vois, en général je passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'elle fout Francis? François, qu'est-ce que tu fais Francis là? Oui mais regarde, voilà, elle suit plus, voilà. Ouais. On peut y aller mon cochon. Ah oui d'ailleurs oui, tiens c'est marrant, ah oui regarde ça c'est un chien errant non? Alors les gars, il y a un truc qui est trop marrant ici, si vous aimez les chiens, hein, parce qu'il faut aimer les chiens, mais ici à Tbilissi, il y a plein de chiens errants, mais partout, ils sont partout dans la ville. Regarde, il est gentil lui avec sa tête. Alors, comment tu vas? Il est très sympathique. Tu peux les caresser, ils sont super sympas. T'as vu, lui, il a une petite étiquette sur l'oreille. Ça veut dire que il a été, je crois, c'est pucé ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en tout cas, il est pas dangereux. Voilà, donc tu peux le caresser. Bon là, il se gratte un petit peu les burnes, mais bon, à part ça, ils sont vachement sympas. Voilà, il y a plein de chiens, c'est trop drôle. Il y a vraiment des chiens partout dans la rue. Tu vois, à tous les 10 mètres, t'as un clébard comme ça. Il a affalé, il bouffe. Alors ils sont pas, en tout cas jusqu'ici, tous ceux qu'on a croisés, ils sont pas du tout agressifs. Hein. Ils sont sympas. Même Francis qui a un petit peu peur des chiens parce que quand elle vivait en Russie, elle s'était fait mordre par un clébard. Eh bah oui, eh bah voilà. Mais bon. En même temps, je sais pas ce qu'elle avait branlé, elle était en pleine nuit dans une forêt, elle s'est foutue dans un cimetière à la con, elle allait certainement se biturer la couenne. Bref, il est arrivé que elle s'est fait mordre par un clébard quand elle était plus jeune, et donc du coup ça l'a un petit peu marqué. Mais voilà, ici elle se réconcilie doucement avec les chiens, et là la dernière fois, je lui ai fait un petit peu caresser les chiens. Elle a caressé un gros chien d'ailleurs, hein, et elle était contente. Voilà, elle était heureuse, et après pour la calmer, je lui ah non, MeToo mon vieux, eh oui, tu vois, t'as failli te faire avoir encore. On frappe pas les femmes mon cochon, pas de violence,
hein, me too, tu te détends, tu prends sur toi, t'essayes de, voilà, tu fais du yoga, du pilates, massage de bourse en Thaïlande si tu préfères, mais pas de violence envers les femmes, ok? Non, tu vois, t'es trop tenté là. Voilà, maintenant que t'es détendu, mon vieux, on va pouvoir démarrer la vidéo tranquillement. Tu vois, là, c'est un petit parc qui est sympathique. D'ailleurs, bah tiens, tu sais ce que je vais faire? Je vais te laisser un petit peu là, pendant que je te parle, parce que je sais que t'en as marre de voir ma gueule de cul qui est insupportable. Je vais te laisser un petit peu, comme si, voilà, on marchait et en même temps, je te montre. Bah, je me balade en même temps, tu vois, tranquillement. Donc, mon cochon, bah là, tu vois, on est dans la... C'est très... Tbilissi, c'est très... Tu vois, c'est plein de petites maisons comme ça. Alors, pour ceux qui savent, quand je suis allé à Budapest, tu vois, ça ressemble des fois à Budapest. Il y a un mix entre Budapest, la Pologne, la Roumanie, Sofia, enfin c'est bon, c'est quand même très typique quand même la Géorgie, je dois dire. Tu vas le découvrir au fil des vidéos, je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est super mignon, voilà. Plein de petites rues comme ça, mignonnes, pavées. Voilà, il y a un côté Budapest quand même parfois dans certains quartiers qui est très très joli. Et puis bah, on va parler un petit peu plus si tu veux de la Géorgie en détail dans cette vidéo, mon vieux. Je vais me remettre sur ma gueule de cul, même si je sais que t'as pas envie de la voir. Alors si t'as pas envie de la voir, tu mets juste le son et tu regardes pas ma gueule de cul. Voilà. Des fois je mets sur Francis, c'est peut-être plus agréable, c'est peut-être plus sympa. Voilà, donc comme je te disais, bah, tu vois, ça monte, ça descend tout le temps. Donc je suis déjà essoufflé. Vu que je suis un énorme cochon, eh ben oui, je t'appelle mon cochon, pourquoi? C'est parce que moi-même je suis un cochon. Alors comme je disais, mon cochon, donc on va parler un petit peu de la Géorgie, mon vieux. Pourquoi je me suis installé en Géorgie? Alors je vais pas tout détaillé ici dans cette vidéo parce qu'on le fera au fil du temps sur la chaîne, mais il y a des points qui ont fait que j'ai décidé de quitter Sofia. Les raisons de pourquoi j'ai quitté Sofia en Bulgarie, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Au fil des vidéos, tu sais, on en reparlera tout ça. Mais là, je vais te donner un petit peu les points qui sont intéressants en tout cas de pouvoir vivre en Géorgie. Alors la Géorgie, justement, pour en parler un petit peu plus en détail, c'est un pays qui est enclavé dans le Caucase. Et donc c'est un petit pays, hein, je crois que c'est entre 3 et 4 millions d'habitants, c'est pas très grand. Mais il faut savoir qu'évidemment, s'il y a beaucoup, parce que tu le comprends rapidement quand tu viens ici, il y a énormément d'entrepreneurs qui viennent ici, de mecs qui ont des investissements, du business, etc. Parce que le vrai gros point fort de la Géorgie aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui est très ouvert sur l'extérieur. En même temps, c'est une politique qui a été mise en place depuis 2015, notamment pour les visas, pour pas mal de passeports dans le monde, notamment le passeport français par exemple, ou le passeport italien, ou plein d'autres passeports européens si tu veux. Il y a vraiment une liste énorme de passeports qui peuvent accéder à en fait une sorte d'entrée sur le territoire qui te permet de vivre 360 jours, 365 jours par an sur le territoire. Donc ça, c'est vachement sympa parce que ça t'évite de faire des papiers, des trucs, etc. En fait, il n'y a pas de visa à faire à proprement parler, c'est-à-dire tu viens avec ton passeport et tu tamponnes et en fait, t'es parti pour un an. Et sachant que, bah, si tu le sais, mon vieux, qu'à partir de 6 mois et 1 jour dans un pays, tu redeviens automatiquement résident fiscal de ce pays. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais en gros, voilà, cette histoire de rentrer dans le pays déjà, qui te permet de vivre dans le pays 1 an sans avoir à faire de papier, bah, c'est vachement sympa et ça te permet déjà de faire des premières démarches si tu veux vraiment t'installer en Géorgie sur du moyen long terme. Donc ça, il faut le savoir, mon cochon, tu l'as dans très peu de pays au monde, voire pas du tout. En tout cas, pas aussi long. Il y a d'autres pays, tu sais, comme la Thaïlande, le Mexique, etc. Où par exemple le Mexique, je sais que tu peux aller jusqu'à 6 mois. Mais c'est pas 1 an complet comme ça. Et sachant qu'en plus la Géorgie est très ouverte sur l'extérieur, donc du coup ils sont pas chiants avec ça. Donc tu peux y aller comme tu veux. C'est un petit pays, ils ont besoin d'attirer les capitaux, les gens. Donc déjà ça c'est le premier point qui est très intéressant. Le deuxième point qui est vraiment intéressant, mon vieux, d'aller en Géorgie, c'est qu'en fait en Géorgie tu as ce qu'on appelle l'impôt territorial. L'impôt territorial, c'est intéressant, mon cochon, à partir du moment où tu deviens résident fiscal de ce pays, donc de la Géorgie. Alors je te schématise le truc, mais je vais t'expliquer la nuance parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'expliquent pas, il faut bien le comprendre. Il est important de lire les codes fiscaux et de vous renseigner, d'être un petit peu moins con que d'aller regarder du porno sur internet. Tu peux regarder du porno, mon vieux, tu vas dans la section gangbang, elle est intéressante. Mais une fois par semaine, tu vois, tu te sègues, t'envoies la purée. Ah toi, j'ai dit tu te sègues, il était pas content lui. Tu te sègues mais tranquillement, une fois par semaine, mon vieux. Et va pas sur les catégories dégueulasses, MILF, animaux. MILF tu peux, c'est toujours bien, une petite MILF comme ça, bon ça c'est sympa. Allez, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, tu commences à me faire dire des conneries, j'en étais où là? Donc l'impôt territorial, je disais, mon cochon. Oui, l'impôt territorial, ça veut dire qu'en fait tu vas avoir, à partir du moment où tu es résident fiscal dans le pays, tu vas avoir tous tes revenus étrangers qui ne sont pas imposés à partir du moment où ils sont pas générés en Géorgie, par exemple avec des clients géorgiens ou depuis la Géorgie. Ça, il faut bien le saisir. Si par exemple tu travailles depuis chez toi, tu vends des trucs depuis chez toi, tu exécutes des prestations depuis chez toi en Géorgie, attention, ça ils le considèrent comme un revenu qui a été généré depuis la Géorgie. Tu comprends? Et ça, peu de gens le savent. Il y en a plein qui pensent qu'ils viennent travailler ici et leurs revenus, en fait, ils n'ont pas de société ici, leurs revenus proviennent de l'étranger. Et en fait, ils pensent que vu que les revenus proviennent de l'étranger, ils ne seront pas imposés. Mais si tu as travaillé depuis la Géorgie, tu as exercé ton activité depuis la Géorgie, tu as généré des prestations depuis la Géorgie, tu as exécuté des prestations depuis la Géorgie, là, mon vieux, ils peuvent remettre en cause le principe de l'impôt territorial et donc t'imposer. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu ici est à 20%, donc il faudra payer ton impôt de 20%. En gros, ça marche comme ça dans le code fiscal, tu vois. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui vous le disent sur Internet, les gars. Donc si par exemple, toi, tu reçois des royautés
royalties, des intérêts, voilà, des dividendes, peu importe de l'extérieur, là ça peut être sous la règle de l'impôt territorial, donc enfin pas imposé en fait du coup tout court, donc tu n'auras pas d'impôt, mais en revanche voilà, si je te dis la nuance, si tu exécutes les prestations, là c'est tendu. Donc ça c'est le deuxième point qui est vraiment important, c'est que il n'y a pas beaucoup de pays qui font l'impôt territorial dans le monde. La plupart c'est des pays plutôt exotiques, tu sais, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et ben là la Géorgie le fait, c'est un pays qui est vraiment à côté aussi de l'Europe, qui est pas très loin de l'Europe. Alors faut faire si tu veux aller en Europe, tu fais une escale quand même en avion par Istanbul et tout ça, mais bon c'est quand même voilà, il y a des avions tout le temps, tous les jours, c'est quand même bien desservi, donc tu peux y aller mon vieux. Ça te permet d'avoir un ancrage central entre l'Europe, l'Asie et en même temps d'avoir un des meilleurs principes de fiscalité au monde qui est l'impôt territorial pour les gens qui font du business, de l'investissement, etc. Et l'investissement, on va en parler, ça c'est le troisième point. Il faut savoir que tu sais que moi j'adore, j'investis, j'aime beaucoup la crypto-monnaie, etc. Et donc ici il faut savoir qu'il n'y a pas d'imposition sur la crypto, c'est 0% sur la crypto ici. Et ça quand même c'est un énorme point fort. On en reparlera dans les prochaines vidéos de la crypto parce que je voulais vous parler un petit peu de ce qui va se passer en Europe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ce qui va se passer. Je parle pas forcément de l'euro numérique, hein, je vais vous parler d'autres choses par rapport aux cryptos qui font que pour moi ça a été aussi une des décisions qui fait qu'il faut plier les gaules, mon vieux, et vite te tirer de l'UE. En tout cas si tu es dans un pays de l'Union européenne, à proprement parler, pas forcément voilà, de l'Europe, parce qu'il y a d'autres pays qui sont pas dans l'UE mais qui sont en Europe, je pense à la Serbie, etc. Tout ça, il y a des pays qui sont. Mais si toi tu es dans un pays de l'UE, on en reparlera, mais ça sent le cul, mon vieux, ça sent le flicage à plein nez, ça sent pas bon. Si tu tapes sur Google, hein, tu tapes DAC8, tu vas vite comprendre, DAC8 sur Google et tu vas comprendre la règle et tu vas dire putain, demain tu fais tes valises et tu te tires, mon vieux. Bref, le flicage à plein nez, ils vont collecter des données, des trucs machin pour pouvoir te serrer dans 2-3 ans. Bref, on en reparlera dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet là. Là le sujet c'est la Géorgie. La Géorgie pour ce qui concerne les cryptos, et il faut savoir que c'est 0%. T'as pas d'impôt sur les cryptos en Géorgie. Alors je vais te dire pourquoi c'est 0% d'impôt, c'est très simple, ils partent du même principe que de l'impôt territorial, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'à partir du moment où de toute façon les crypto-monnaies sont détenues sur des exchanges qui sont en dehors de la Géorgie, ils l'ont mis en actif en mode c'est des revenus qui proviennent de l'extérieur de la Géorgie, et donc si ce sont des revenus qui proviennent de l'étranger, vu qu'il y a l'impôt territorial ici et que tu es taxé que sur ce qui est généré en Géorgie, et c'est zéro, mon vieux, sur la crypto. Voilà, forcément il faut se dire la vérité, les gars. La Géorgie ça attire beaucoup de monde, d'entrepreneurs, de freelance, de mecs d'internet, de mecs de la crypto. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement sous le système du visa là, de venir un an. Et en fait, ils font pas de résidence, de carte de résidence, de trucs. Et en fait, il y a énormément de gens qui viennent, qui sortent et tout ça. Et c'est un bordel énorme. C'est rempli de gens, rempli de voitures. Faut faire très attention. Alors, je sais qu'il y en a plein là qui vont se faire un plaisir de dire, j'espère qu'il se fera écraser en direct, ce fumier. Peut-être, mon vieux. Peut-être que tu me verras te prendre un coup de 36 tonnes dans la tronche, un de ces quatre. Mais en tout cas, j'espère pas aujourd'hui parce que je voudrais finir ma petite vidéo. Et puis, il y a Francis qui est là quand même. Elle a mis sa petite robe et tout. Je vais respecter. Et elle va manger un kinkali, comme elle dit. Un kinkali, c'est c'est une sorte de petit ravioli, géorgien. Ils mettent de la viande dans une sorte de pâte enroulée. Tu tapes kinkali sur Google, tu verras, c'est sympa. Regarde, le chien, il est marrant. Et toi, il y a plein de chiens comme ça, errants, ils sont marrants. Je vais pas déranger les gens là qui mangent. Quand ils me regardaient, là, ils voulaient me crever ce fumier, hein, c'est ça, ils voulaient me faire la peau lui aussi, putain, je suis parano. Donc mon cochon, pour reprendre ce que je disais, oui, c'est un bordel monstre. La ville, il y a noir de monde, c'est un truc de fou. Alors je sais que là, c'est une période qui est très touristique et tout ça. Là, on est en plein mois de mai, mais quand même, hein, je le vois au niveau de l'effervescence du truc, des prix aussi, hein, parce que les prix alors la bouffe est vraiment pas chère en Géorgie, c'est vraiment intéressant. Vraiment, la bouffe est pas chère. Je suis allé bouffer dans des restos pour 30 balles à 2, machin. Alors tu sais, en Europe aujourd'hui, les prix ils ont explosé. On en reparlera dans une autre vidéo aussi, mais peut-être, je pense que les gens en Europe ont pas vu le truc venir et on se fait détrousser en fait en Europe. Les prix ont tellement explosé partout que ça ne vaut plus le coup, je trouve, par rapport à la qualité qu'il y a, que ce soit du service, de la bouffe, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de mener une vie aujourd'hui un peu plus internationale, malgré que je suis profondément attaché à l'Europe, comme tu le sais. Je parle pas de l'Union européenne, détends-toi, commence pas. Je parle de l'Europe. Tu sais que je suis très attaché aux pays d'Europe, j'aime beaucoup. Mais là, pour moi, quand tu vas dans d'autres pays, tu sais très bien. Voilà, il y a des trucs qui vont pas en Europe. Et en fait, l'inflation, ils ont baisé tout le monde. Ils donnent du pognon à tout, à n'importe qui, des milliards. Ils sont là, milliards par-ci, milliards par-là, milliards sur ton cul. Alors ça, ils y sont, ça, milliards sur les nichons. Ah oui, ça, ils jouent avec notre pognon, ça y va. Bon, bref, hein, ça s'en met un petit peu dans la fouille à droite, ça s'en met un petit peu dans la fouille à gauche. Petit billet sur les tétons avec une petite coupe de champagne. Ils sont bien là-haut, les fumiers de Bruxelles, hein, ils sont tranquilles, hein. Et ben moi, j'ai décidé de plus participer à ça, j'en ai ras le cul. Donc du coup, mon vieux, voilà, je trouve que les prix de la bouffe sont vraiment pas chers ici. Alors les loyers, par contre, ils ont bien monté parce que avec cette histoire de guerre et tout ça, Ukraine, Russie, il
y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont venus en Géorgie, il y a aussi beaucoup de Russes qui ont voulu fuir le fait d'être enrôlés tu sais, dans l'armée, tout ça, ils sont venus habiter aussi en Géorgie, donc ça a fait monter les prix énormément, c'est un bordel monstre. Et donc du coup c'est pas donné au niveau des loyers. Bon alors moi perso je m'en fous un peu, mais je veux dire je vois bien pour le Géorgien, même les gens qui n'ont pas des budgets gigantesques, c'est pas toujours donné. Donc il faut le savoir, au niveau des loyers c'est pas... Bon ça reste quand même abordable, hein. On n'est pas... c'est moins cher par exemple si tu vas à Budapest ou machin, mais les prix ont bien monté. Voilà. Donc je vais te montrer un petit peu là aussi, parce que c'est sympathique mon vieux. Là je crois que c'est des thermes, là c'est des bains, voilà, des bains de soufre, très très jolis là, là c'est vraiment sympa. Tu vois, et c'est très animé, d'ailleurs la nuit, la ville elle bouge beaucoup, elle est très jolie. Je te ferai peut-être des vidéos la nuit si j'ai envie, puis on ira ensemble dans un petit salon de massage, se faire masser les bourses, et puis tu verras mon sgeg. Maintenant tu verras pas mon sgeg, mon cochon, n'importe quoi, tu me fais dire n'importe quoi dans cette vidéo là. Je vais te filmer un petit peu comme ça pour que tu te détendes, parce que tu as besoin d'être détendu mon vieux, tu vois. Donc là, écoute ma voix comme si, tu vois, je te caresse sous les burnes tranquillement, hop, je remonte jusqu'au cif, hop là, hop, je mets un petit doigt dans l'oignon. Donc mon cochon, je te disais, voilà, les prix sont vachement abordables, c'est sympathique. La ville est en effervescence, il y a énormément de choses qui bougent, c'est très joli. Et puis, comme je te disais, hein, voilà, il y a tous les avantages fiscaux. Alors pour les entreprises, pour ceux qui veulent monter une boîte ici, bien évidemment, moi aussi je me renseigne de mon côté, donc il y a des démarches à faire. Il faut savoir que c'est des démarches quand même qui sont extrêmement faciles. Tu vas payer que 1% sur ton chiffre d'affaires si tu es en enfin c'est le principe comme si tu étais auto-entrepreneur, c'est-à-dire tu travailles pour toi en mode personnel, quoi. Tu vas payer que 1% d'impôt sur ton chiffre d'affaires. Donc par exemple, alors ça c'est jusqu'à un certain seuil, mais ça va jusqu'à l'un. Oui, t'inquiète pas, je l'ai vu le chien. Regarde, voilà, encore un chien affalé, tu vois. Et donc tu vas payer 1% de ton chiffre d'affaires jusqu'à un certain seuil, mais qui est déjà quand même assez conséquent, hein. Donc voilà, donc faut les gagner. Et là, tu vas payer 1% dessus d'impôt, c'est tout. Voilà. Ne cherche pas, c'est tout. Voilà, le mec, il est en France, il est là, mais non, mais il y a forcément... Je me fais plumer forcément quelque part, hein, non, voilà, mon vieux, c'est comme ça. Donc ici, c'est comme ça que ça marche. Après, si tu montes une société, ce qu'on appelle une LLC ici, là, l'impôt va être... Mais là aussi, hein, je suis désolé, c'est des trucs de paradis fiscaux, c'est-à-dire que tant que tu réinvestis l'argent dans ta société, en tout cas qu'il n'est pas sorti, c'est 0%, il n'y a pas de taxation. Et après, quand tu le sors, c'est 15%. Puis après aussi, si tu les sors en dividende, c'est encore moins taxé. Voilà, c'est vraiment que dalle, quoi. Tiens, regarde, il y a encore un chien, tu vois, ils sont marrants. Toujours des chiens comme ça, regarde. Il est là, regardez-moi, regardez, il est sympathique. Voilà, là c'est sympa, tu vois, ce petit coin, c'est mignon. Et tu vois, ils ont plein de maisons comme ça, géorgiennes, qui sont sur des roches, là, c'est très mignon ça. Et puis là, c'est un pont, tu sais, comme à Paris, ils ont, là, avec des cadenas, là, qu'ils ont mis partout, là. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le pont des Lowers, quoi, si tu veux. Toi, ça te rappellera un petit peu Paris sans les ozos qu'il y a à Paris. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Allez, je te mets un petit peu François avec sa robette. Regarde, c'est mignon ça. Je vais acheter des petites baskets avec mon pognon, bien sûr. Là, on va prendre l'escalier là qui monte, hop, et puis après tu vas dans la vieille ville, là, tac, et puis après, on aura l'occasion de, voilà, au fil des vidéos, des discussions, tu pourras te branler, tu vas te séguer sur ma tronche, mon vieux. Bref, il y aura des choses à faire. Je vais faire attention à pas me péter la gueule dans l'escalier. Qu'est-ce qu'elle fait, François? Allô? Ah mais voilà, ça suit pas là, merde. Bon, on va monter mon cochon, je vais faire attention. Donc je te disais voilà, donc pour les impôts, c'est vraiment pas cher si tu veux monter ta société ici. Le plus intéressant pour moi, c'est vraiment, je te conseille de monter ta boîte. Si tu viens solo, tu montes ta boîte en mode personnel, quoi, auto-entrepreneur, et en fait tu vas payer 1% d'impôt sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment avantageux. Et puis après, si tu veux créer en société, comme je te dis, si t'es quelqu'un qui veut vraiment réinvestir dans tes affaires, dans l'investissement business, etc., crypto, investissement bourse, etc., même dans l'investissement dans ta boîte, réinvestir dans ta boîte, tu paieras pas d'impôts tant que tu les sors pas. Et quand tu les sors, c'est 15%. Puis il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux particuliers aussi, notamment si tu es une boîte qui bosse dans l'informatique, la tech, l'innovation, etc. Alors l'informatique, tu sais, il l'englobe dans plein de trucs, hein, donc même si c'est dans la prestation-service en ligne, voilà, il est possible que tu passes dans une sorte de zone franche, c'est-à-dire qu'à l'administration, ils vont te basculer dans une case qui est réservée justement à cette zone franche où en fait tu seras exonéré d'impôts. Donc là aussi, c'est très intéressant. Bref, il y a énormément de régimes fiscaux qui sont très intéressants pour aller vivre en Géorgie. Donc si on récapépète mon cochon, donc comme tu vois, ça essouffle vite parce que ça monte, ça descend tout le temps. Tu sais, c'est comme mon pénis. Il monte, il descend tout le temps, il monte, il descend. Et puis un jour il descend, il n'y a plus rien. Si tu fais le combo quand même des choses, parce que moi, tu vois, j'ai quand même réfléchi, je réfléchis toujours à ma prochaine expatriation, etc. En faisant le pour et le contre sur les choses, et puis en mettant les choses sur la balance, je me suis dit, tiens, la Bulgarie c'est sympa, c'était 10% d'impôts, les taxes, les trucs, là au niveau de la localité, tu peux vite te déplacer en Europe, tu peux aller dans plein de coins sympas, hein, depuis la Bulgarie, ça dessert bien l'aéroport et tout ça. Et en fait, je cherchais un endroit qui me rappelle encore un peu l'Europe, en ayant un petit peu une base, bien évidemment, hors UE, et en ayant des facilités d'installation au démarrage en tout cas pour pouvoir justement ensuite m'imprégner et si ça me plaît faire plus de démarches. Et il faut savoir que la Géorgie fait partie de ce genre de pays parce que si tu combines les trois choses que je viens de te dire, déjà tu combines le fait que tu puisses venir t'installer ici comme ça, sans visa, sans rien, pendant un an, ils te tamponnent le truc, tu as le droit de rester un an dans le pays. Donc forcément ça te donne droit à la résidence fiscale automatique. Un pays qui t'offre ça, c'est déjà énorme. Tu rajoutes à ça que si tu es un investisseur, c'est 0% sur les cryptos, les investissements, etc. Et puis ensuite tu rajoutes le fait que si tu t'imprègnes ici, tu veux monter ta boîte,
Déjà, les papiers sont faciles à faire, mais vraiment très très faciles à faire. L'administration géorgienne est très souple, elle est très ouverte sur les choses. Tu peux quand même avoir voilà, une liberté d'entreprendre et d'imposition qui est vraiment extrêmement attractive. Voilà, il faut se dire la vérité. Voilà, tu mets ces 3 combos, le fait que tu peux t'installer facilement. Le deuxième, c'est que l'impôt crypto, il est à 0%. L'impôt investissement, il est à 0%, puisque tu peux monter ta boîte avec une imposition vraiment faible et facilement. C'est pour moi, c'était un combo qui est intéressant, et notamment le fait que aussi tu vis, c'est qu'un petit peu, voilà, t'es pas loin de l'Europe, t'es dans le Caucase, en même temps t'es un point très central entre l'Asie, le sud, donc c'est-à-dire les pays des Émirats, notamment l'aéroport de Tbilissi, tu peux aller à Dubaï en 3 heures en avion direct, tu peux aller dans plein d'autres pays, destinations, en Turquie, machin, et puis tu peux aller en Europe facilement, t'es pas trop loin de l'Europe non plus, c'est pas comme si t'étais en Thaïlande ou je sais pas où, que j'aime bien aussi, mais je veux dire, voilà, chacun, tu sais, on a tous nos raisons d'aller en Thaïlande, hein, on a tous nos raisons d'aller en Thaïlande, tu sais ce que je veux dire? Oui, elle se marre, l'autre, mais tu sais très bien, hein, on va en Thaïlande pour se détendre, hein, tu comprends ça? Se détendre les bourses. Bref, je rentre pas dans le sujet, c'est pas important. Chacun y trouve d'ailleurs son intérêt dans les choses, j'en sais rien mon vieux, moi je voulais juste en parler un petit peu déjà a priori sur la chaîne, malgré que j'ai pas une énorme expérience là. Je parle de vivre en Géorgie, je parle pas de venir en voyage. Là pour le moment ça fait quelques temps qu'on s'est installé, ça fait un peu moins d'un mois. Donc voilà mon vieux, donc c'est tout frais, c'est tout démoulé du matin. On est encore là comme des fœtus qui viennent de naître, on découvre, on est là, je vois des culs, des nichons de partout, je sais pas où je suis. Non mais c'est intéressant, hein, c'est pas mal. En tout cas ça me plaît bien, je trouve que voilà, il y a un petit air sympathique et puis tu sens quand même hein, que là pour le moment on est loin des fumiers de Bruxelles là-haut, tu vois ce que je veux dire. Et ça quand même ça fait du bien parce que là il commençait vraiment à nous péter les couilles. Voilà, donc c'était une petite vidéo sympathique mon vieux, je vais pas te retenir plus longtemps. Donc si tu as envie d'envoyer la purée, c'est tout de suite parce que là je vais arrêter. Envoie la mayonnaise doucement, toujours dans du sopalin mon vieux, hein, pas par terre comme ça, c'est dégueulasse, les gens ils marchent dessus. Allez mon vieux, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Il y en aura plein d'autres comme tu le sais sur la chaîne. Je ferai des vidéos sur la Géorgie, sur plein de choses. Ah tiens, c'est ça danse Chanatova, tu vois. Ah ouais, tu vois, il y a des influences de tout ici. Allez mon cochon, j'espère que ça t'a plu. Bon Shabbat à tous et que Dieu vous bénisse surtout. Et vraiment le plus important de tout, parce que tout ça on n'a rien à branler de toute façon, ce qui est le plus important c'est lave-toi les burnes. Et je le dis depuis le début ça, lavez-vous les burnes, tu laves bien ta burne, tu la frottes jusque sous le scrotum, jusqu'au sif. Oublie pas ça, jusqu'au sif. A plus mon cochon.